Monsieur Marrakchi qui nous a accueillis dans ses locaux. Alors pour la petite histoire, ces locaux ont une histoire assez... vous avez marqué la déco qui est un peu années 60. C'est toute une histoire, les films sont arrivés par là, c'était la belle époque, entre guillemets, rien qu'à voir le lieu. Donc merci la Chambre marocaine des salles de cinéma d'avoir accueilli l'association. Et c'est pour preuve dire que ces professionnels du cinéma n'ont pas baissé les bras. Comme certains ont pu le dire janvier dernier dans un article de presse disant que les exploitants avaient ruiné le cinéma, moi je vous dis que c'est faux. Il y a des exploitants qui se battent et qui continuent à se battre avec tous les risques que ça comprend pour garder les salles, les sauvegarder, les rénover avec leurs propres moyens. C'est le cas pour quelques salles sur Casablanca, dont l'ABC ou le Ritz qui a été rénové. Vous avez le cinéma Eden, M. Alaoui qui a fait un travail exceptionnel sur ces salles, mais qui sont malheureusement encore désertes. Maintenant, la situation est d'autant plus tragique qu'on est à 51 salles de cinéma au Maroc. Il y en avait 250 il y a 30 ans. 37 salles encore en activité. Donc voilà, ce chiffre fait froid au dos. Si je compare avec la France, on est à 3600 salles de cinéma en France. L'UNESCO recommande une salle pour 10 000 habitants. Franchement les normes, donc vous imaginez un peu qu'on est encore loin du compte. Et donc voilà, je tiens à saluer M. Boudir au passage, qui est venu quand même spécialement de Tétouan. Et comme l'a dit Selma, la situation est dans une zone assez critique. La Benita, qui est une salle, pour la petite histoire, je vais vous expliquer un peu comment j'ai commencé l'action. Avant de commencer à Marrakech, j'ai tourné dans un film, je suis acteur, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Adieu Mère, il y a 2 ans. Et on a tourné à Tétouan. À Tétouan, j'ai découvert cette ville où j'ai passé 1 mois de tournage et j'ai fait la rencontre de M. Boudir au cinéma Ciné-Théâtre espagnol. Et j'avais une scène comme ça qui est magique, une scène d'amour avec une juive, puisque le film raconte une autre juive. Et je suis rentré dans cette salle, j'ai découvert cette salle magique. Je me dis, mais c'est pas possible, on a un patrimoine extraordinaire. Et ensuite, je me suis retrouvé assis avec M. Boudir, on en a discuté. Et c'est comme ça qu'il m'a fait plonger dans cette nostalgie du cinéma. Et suite à ça, j'ai dit, bon, je crois qu'il faut quand même réagir, je ne peux pas rester comme ça inactif en tant qu'acteur et en tant qu'artiste. Et l'idée de Save Cinémas in Marocco est née. Et c'est comme ça qu'on a attaqué, pris d'assaut, entre guillemets, le Festival du film de Marrakech, qui nous a accueillis. Et depuis lors, maintenant, on est présent chaque année sur le Festival du film de Marrakech. Donc, voilà, cette rencontre est là. La chance qu'on a, c'est que vous êtes là aussi, vous êtes présents, donc c'est un signe d'espoir. Et je pense sincèrement, comme l'a souligné M. Fouad
Laraki Akalel et Selma Zerouni sur la contribution et l'implication du groupement des architectes. Je trouve que c'est une nouvelle impulse, c'est un nouveau angle d'attaque pour essayer de faire mobiliser les pouvoirs publics et les autorités qui sont encore inconscients. Moi, je les considère inconscients de la situation. Merci aux organisateurs, merci à Taher, merci aux partis médias, merci à Semarhachi et à la Chambre de l'hospitalité. Je pense que ce qu'il est important de dire à ce stade-là, on ne va pas vous bassiner des discours, ce qui est important de dire, c'est qu'on est face à une question patrimoniale de sens large dans ce pays. Les salles de cinéma n'en est aucune partie. Le cinéma, il y a deux volets, il y a le bâtiment dont on s'occupe et le contenu dont s'occupe le professionnel du secteur. Pour une fois, on a l'occasion de pousser tous dans la même direction, chacun selon sa propre préoccupation. La question du piratage ne me concerne pas directement, mais je sais que c'est un problème pour l'exploitant. La question du béton qui se dégrade n'intéresse pas forcément l'exploitant, mais c'est une question qui me concerne. Et pour sauver ce patrimoine culturel, et pas uniquement architectural, il est important qu'on pousse dans la même direction. Le discours qui consistera à dire qu'il y a les méchants propriétaires qui démolissent les salles de cinéma et les gentils architectes qui sauvent le patrimoine est un discours qui n'a pas de sens, qui est faux et qui surtout ne mène nulle part. Si on fait un travail contre les propriétaires, c'est un travail voué à l'échec. Donc c'est un peu l'idée de base de cette tentative, c'est disant, nous on s'intéresse au patrimoine. Je vais répéter ce qu'on redit souvent, à Casablanca et au Maroc, le patrimoine qu'on a est un formidable potentiel de développement. Il ne s'agit aucunement de reconstituer la ville des années 30 ou des années 50 ou des années 60, mais par contre on a un potentiel dans cette ville en particulier de développement culturel, de développement touristique et donc de développement économique, qui passe par les salles de cinéma, mais qui passe par l'architecture de manière générale. Donc on a ce joyau, il faut absolument arrêter l'hémorragie. Ça prendra du temps que le cinéma reprenne du poil de la bête, mais il faut arrêter l'hémorragie. Sur les salles de cinéma qui se ferment, qu'une salle de cinéma se ferme, qu'une salle s'ouvre, mais par un arme en soi. C'est d'une part la quantité, les salles fermées par rapport aux salles ouvertes, et d'autre part le fait que les salles soient démolies. Donc on a un paradoxe qui est le suivant. On a une très belle salle, très beau bâtiment, très belle architecture, située dans des coins où elle a représenté historiquement quelque chose de fondamental. Le lien avec Casablanca et le cinéma n'est plus à démontrer. Et d'un autre côté, on a un réel déficit en équipement dans tous les quartiers, culturels au sens large, pas uniquement éducatif, social, etc. Donc on a un patrimoine foncier, pour mettre des points d'expression, d'une part, et on a un potentiel, un déficit d'équipement de l'autre, on n'arrive pas à joindre les deux morceaux pour que ces salles soient sauvées par quelque chose d'intelligent, par un contenu intelligent qui permette et de gérer, de sauver le métier, on va dire, ou la discipline, et de sauver les lieux. C'est pour ça que notre position, en tout cas en tant qu'association du patrimoine, n'est pas par rapport, encore une fois, n'est pas par rapport au cinéma en tant qu'art, parce qu'il y a des professionnels dans ce métier, et en tant qu'exploitation, elle ne va pas non plus. Mais par contre, c'est comment travailler avec ces professionnels pour qu'on pousse dans une direction et sauver des lieux mythiques comme des cinémas, des cinémas aussi connus que je sais pas moi, que l'Empire au hasard, qui est fermé. Et c'est scandaleux qu'une telle salle, vu où elle est, vu comment elle est située, vu la qualité de son architecture, construite par Adam Manassi en 1927, pour la petite parenthèse, patrimoine architectural, c'est inconcevable qu'une salle comme cette salle soit fermée au même moment où il y a des activités qui pourraient très bien se développer dans une salle.